Son haleine a commencé à sentir mauvais avant même que sa peau ne se couvre de plaies. Déjà, au début du mois de mai, lorsqu'il cessa de descendre à la chapelle, selon les notes du pharmacien, les domestiques se plaignaient que sa voix, pendant la prière, ressemblait à un sifflement humide, comme si de la chair en décomposition grattait l'os. Une semaine plus tard, il ordonna à tout le monde de ne pas s'approcher à moins de 3 pas de lui. Mais personne n'osait déjà s'approcher. Dans la pièce où se trouvait son lit, avec ses icônes noircies, ça sentait les œufs pourris, la viande et le miel. Le tapis sous ses pieds était imprégné d'un liquide sombre qui coulait de sa gorge, qu'il bandait avec un mouchoir, et ces mouchoirs étaient changés 3 fois par jour. Selon les informations provenant du Vatican, l'évêque Abel de Lange, proche du souverain, soupçonna dans sa voix un râle sinistre et en informa immédiatement la cour sacrée. Le docteur Simon de Reims, appelé le 4e jour après les premiers signes de la maladie, a noté ce qui suit. Dans la région de la gorge, on observe un gonflement et une décomposition des tissus, un dépôt purulent adhérent aux arcs, une mauvaise odeur mêlée de sang, la peau du menton est irritée et suinte. Il continue à chanter des psaumes, ce qui empêche la plaie de cicatriser. Il les chantait malgré le fait que sa voix devenait chaque jour plus rauque. Personne n'osait l'en empêcher. Il appelait cela sa forteresse de prière. Au bout de 15 jours, la muqueuse de la gorge a commencé à se détacher. Du sang coulait de sa bouche avec les mucosités. Au début, les moines chantaient avec lui, puis il resta seul, et enfin tout seul, car on avait ordonné aux moines de sortir. Quelqu'un avait dit que l'un d'eux avait entendu des blasphèmes dans le chant. L'odeur qui se dégageait de la chambre obligea les gardes à boucher les fentes avec des chiffons imbibés de vinaigre. À ce moment-là, des troubles éclatèrent dans la capitale. La rumeur de la maladie se répandit plus vite que prévu. 2 apothicaires et un prédicateur de rue furent pendus à la périphérie de la ville pour avoir répandu des propos blasphématoires sur le roi en décomposition. Les héritiers, 3 neveux, arrivèrent en secret et furent logés dans les appartements du bas, dont l'accès était contrôlé par les gardes du corps les plus âgés. Entre eux, des disputes avaient déjà commencé pour savoir qui aurait accès au testament, si celui-ci continuait à agoniser pendant encore 1 mois. Extrait du journal intime du valet de chambre Jean Chrétien. Sa voix ne ressemble plus à celle d'un être humain. Il chante, bien que sa gorge saigne. Sur l'oreiller, il y a des taches de mucus, comme celles d'un sac pourri. On lui frotte la peau avec du sein doux et des décoctions, mais elle se désagrège comme du papier mou. Il demande qu'on lui lise des psaumes, mais il les interrompt lui-même par des cris rauques. Il croit que cela le purifie. Il ne mange pas. Il ne boit que de l'eau chaude avec de l'opium. Mais il ne dort pas. Les serviteurs refusaient de changer ses draps. L'un d'eux, un ancien palefrenier, a dit avoir vu une croûte noire se détacher de sa langue. On lui a coupé la langue dans la cave et on lui a ordonné de ne pas crier. Son corps a été retrouvé dans la rivière 2 jours plus tard. Le chirurgien de la cour, Gauthier Saint-Brion, procéda à une nouvelle saignée dans l'espoir de faire baisser la fièvre. Extrait d'un rapport destiné à l'archevêque. La maladie semble être d'origine putride. On soupçonne une gorge noire. Lors de l'ouverture d'un abcès au cou, un pus nauséabond s'est écoulé, accompagné de caillots de sang. Le pouls est faible, le front est taché, les ongles sont noircis. La langue à l'intérieur de la gorge s'est décomposée jusqu'à la base. Il continue à marmonner des psaumes, même dans l'oubli. Il a interdit les miroirs dans la pièce. Il disait que ce n'était pas lui qui s'y reflétait, mais un démon.
Il avait peur de dormir. Des bougies étaient disposées autour de son lit, que les serviteurs étaient tenus de maintenir allumées jour et nuit. Lorsque l'une d'elles s'est éteinte, la servante a été exécutée. Il a crié que l'ange de la mort se tenait déjà à la porte. Son isolement s'intensifiait de jour en jour. Seules 2 personnes avaient libre accès à sa chambre, l'évêque d'Alafon et un gardien nommé Marten. Les autres lui transmettaient leurs instructions à travers une fenêtre en bois découpée dans le mur pendant la nuit. Son corps continuait de se décomposer. La peau, sous ses aisselles, était devenue bleue et de la moisissure apparaissait sous sa poitrine. Le médecin nota d'une voix morte dans son rapport « Il continue de chanter. Il prie, mais ce n'est plus un homme. C'est de la chair en décomposition avec une voix. » La chaleur accablante persistait depuis 2 semaines déjà, et selon le scribe livonien arrivé à la cour avec des notes pour l'évêque de Tartu, tout le corps du saint exhalait une odeur nauséabonde comme s'il avait été enterré vivant. À la porte du monastère, des gardes formaient un double cordon, non pas pour protéger, mais pour limiter le nombre de personnes entrant. Selon le rapport du valet de chambre autorisé à entrer brièvement, l'humidité sur les murs était telle que des gouttes tombaient et les icônes elles-mêmes semblaient pleurer. Le vieil homme Grégoire, qui avait autrefois été l'un des professeurs du mourant, pouvait à peine s'approcher, soutenu sous les bras par 2 novices. Il ne savait pas ce qui était le plus effrayant, le souffle du malade, qui psalmodiait à travers sa gorge rongée, ou le fait que le malade continuait à chanter en chantant, avec des pauses lorsque le sang commençait à couler de sa gorge. Le chantre Lambert coupa un morceau de tissu de la bannière et le porta à son nez. Sa gorge sentait la viande de morgue, mais ses lèvres continuaient de bouger. Ce n'était ni un enseignement, ni un adieu, mais un murmure condamné, comme un écho dans une crypte vide, répétant des phrases apprises par cœur, non par foi, mais par peur. Le visage du mourant n'était plus reconnaissable sous les œdèmes. Son nez était presque aplati, comme celui d'un cadavre dont on aurait oublié de caler la cloison nasale. Ses lèvres, comme le décrit le rapport du médecin royal, étaient fendues jusqu'au palais, du mucus coulait des coins de la bouche et à chaque inspiration, sa langue tremblait comme un ver sur des charbons ardents. De nouveaux abcès apparurent dans la gorge. L'un d'eux, de la taille d'une noix, éclata le matin du 22e jour, laissant échapper 2 longs caillots de sang. On les posa sur un linge blanc et le supérieur ordonna de ne pas les emporter, pour ne pas déranger le démon. Le médecin Gauthier, venu de Toulouse, ordonna d'appliquer un cataplasme de moutarde sur la nuque et d'ouvrir le vaisseau derrière l'oreille. Le sang ne coulait pas. Seul du pus, trouble et fétide, s'écoulait. Les serviteurs cessèrent de dormir dans le couloir adjacent. L'un d'eux, un jeune apprenti venu du sud, s'enfuit pendant la nuit et fut retrouvé pendu à une croix près du mur du cimetière. Selon les rumeurs, il affirmait avoir vu le malade parler à un coin de la pièce et ce coin lui répondre. Le supérieur ordonna d'effacer son nom du registre, du monastère, avec de la chaux. Pendant la nuit, le mourant se leva de son lit, comme le décrit le rapport de l'évêque de Constance, et se tint debout au milieu de la pièce. Il était nu, rouge de fièvre, et sur sa poitrine reposait une lourde icône en cuivre, fondue à un coin par la chaleur de son corps. Il lisait un psaume sur la purification par la souffrance, tandis que 2 rats rampaient sur le sol et rongeaient des lambeaux de son linceul. Les gardes ne sont pas entrés. Seul le vieux moine Tybalt s'est approché et a recouvert le corps d'une couverture. En réponse, le malade l'a frappé au visage.
sans le reconnaître. Il l'a pris pour Satan, est-il écrit dans les témoignages. Plus tard, Tybalt fut enfermé dans une cellule et interdit de parler. Quant au malade, ayant perdu la voix, il murmurait sans cesse les mêmes mots. « La mort n'entrera pas dans ma maison tant que mon nom n'aura pas été brûlé. » Pendant ce temps, une lutte s'engageait au sein du synode. Ceux qui auparavant s'inclinaient docilement exigeaient désormais que le testament soit ouvert. Non par intérêt, mais par crainte. Comme le rapportait l'ambassadeur de Naples, au château, on ne sait pas qui nommer pour succéder au défunt, et son nom a déjà été retiré des prières. L'un des cardinaux, secrètement soudoyé par les Lombards, ordonna de réécrire une partie des messages. Selon l'une des copies, signée d'une main âgée, le mourant aurait désigné comme successeur celui qui m'ôtera le foie et montrera ce qui y vit. Les serviteurs refusaient de s'approcher du lit sans se couvrir le visage d'un voile huilé. Même la pharmacie avait été transférée dans la cave et les onguents étaient à passer à travers les volets. Les mains du malade étaient couvertes de taches brun foncé et le 5e doigt de sa main droite commençait à se gangrener. On tenta de la couper avec une lame chauffée au rouge, non pas pour le sauver, mais pour réduire le bruit contre le bois lorsque les convulsions commencèrent. Et pendant tout ce temps, il chantait. Pas fort, pas distinctement, mais rythmiquement. Comme si ce n'était pas son corps qui souffrait, mais quelqu'un d'autre qui parlait à travers sa gorge. Le moine qui montait la garde a décrit la scène dans une note. « Je pense qu'il est mort depuis longtemps. C'est juste sa bouche qui continue de fonctionner. » L'odeur nauséabonde de la cellule envahissait déjà les cœurs au début de la 4e semaine. Selon le chef cuisinier, il était impossible de respirer dans le couloir, même en se couvrant le visage avec un chiffon. Les moines se signaient à l'entrée de l'aile et certains brûlaient de la résine directement dans les encriers pour étouffer un peu la puanteur. Cependant, le corps n'avait toujours pas été autorisé à être emporté. L'archimandrite âgé, épuisé, rongé par le pus, continuait de chanter, tous les jours, fort, sans discontinuer, à travers sa gorge déchirée, couverte d'ulcères. Il n'avait pas mangé depuis 7 jours. Une décoction d'oignons et de cumin s'écoulait des coins de sa bouche sans atteindre sa gorge. Son ventre était gonflé et, dans la pénombre, on aurait dit que quelque chose bougeait sous sa peau. Son frère Joachim, qui le soignait, selon le registre du monastère, a été contraint de brûler 2 draps et un tablier sur lesquels restaient des taches provenant des plaies ouvertes sur ses jambes et à l'aine. Les tentatives pour couper les tissus nécrosés étaient accompagnées de cris inhumains. Mais l'archimandrite continuait à chanter. Sa voix se brisait, se transformait en toux, et à travers le craquement du mucus, il continuait à psalmodier les vers familiers des psaumes. « Ne me rejette pas au temps de la vieillesse », nota le clerc Stéphane dans son journal. Il chante cela tous les jours, toutes les heures, comme s'il savait que personne ne l'entend, sauf les morts. Seules 3 personnes entraient dans la cellule. Les autres avaient peur, non pas tant de la maladie que de ce qu'ils allaient y voir. 2 frères moines et un serviteur, un garçon d'une 12aine d'années, à qui l'on avait ordonné d'asperger ses pieds en putréfaction avec du vinaigre. Le garçon avait le nez qui coulait de sang, signe évident d'une infection interne, mais personne ne le remplaçait. Qu'il meure en servant, comme un saint, avait dit l'abbé. Ces paroles furent consignées dans un rapport adressé à l'évêque Wolf. Le 5e jour, un liquide noir s'écoula de la bouche de l'archimandrite. Son visage était bouffi, ses paupières collées par le pus, sa langue gercée. Il se mit à chanter de manière inintelligible
Mais le rythme était régulier. Puis, son état empira. Selon le témoignage d'un des frères, il commença à se lever la nuit. Un jour, on le trouva pieds nus dans la bibliothèque, allongé sur le sol, dans des flaques de liquide s'écoulant de son corps rongé. Il murmurait « Je les vois, je les vois. Ils se tiennent près de l'autel. » Il chantait des psaumes à ce moment-là. Les gardes interdisaient de s'approcher à moins de 10 pas de la cellule. Les étrangers n'étaient pas admis. Les portes du monastère étaient fermées sous prétexte d'une contamination de l'air. En réalité, les évêques avaient peur. Les rumeurs concernant les visions qu'il avait eues parvinrent jusqu'à l'évêché de Mayence. L'archimandrite, qui souffrait d'une nécrose de la gorge, affirmait entendre les hérétiques morts lui chanter des malédictions en latin à l'oreille. Le médecin, envoyé par le prince électeur, refusa d'entrer. Ce n'est pas de la médecine. C'est une condamnation, aurait-il déclaré devant les murs du monastère. Son nom fut rayé des registres. Selon d'autres sources, il tomba plus tard malade du mal de la gorge de l'hérétique, avec des ulcères dans la trachée et une confusion mentale. Il fut retrouvé mort le 6e jour, le ventre ouvert et une croix à la main. Le soir du même jour, un garçon est mort dans sa cellule. C'était le serviteur qui lui lavait les pieds. Son corps n'a pas été emporté avant le lendemain matin. Les rumeurs de chant n'ont pas cessé. L'archimandrite chantait toujours. Le psaume 39. Encore et encore. Il ne nous entend pas. Il ne nous reconnaît pas. Mais il continue, comme si le diable lui demandait de ne pas s'arrêter, nota le frère Laurent. L'odeur devint insupportable. Des rats apparurent. Dans la cave où étaient conservées les herbes, les bocaux de vinaigre gonflèrent. Tous les scribes et les copistes furent transférés dans l'aile voisine. Les rumeurs se répandirent dans les villages. Les gens disaient que l'archimandrite était devenu un mort-vivant et qu'il avait lui-même provoqué sa maladie pour avoir brûlé, 40 ans auparavant, une femme qui chantait des psaumes dans la langue du peuple. Certains affirmaient que son cœur était toujours conservé dans les souterrains de l'abbaye. Cela a été démenti, mais les chants ne cessaient pas. Les fenêtres des chambres étaient obstruées par d'épaisses toiles. La lumière des torches noircissait les murs et l'air lourd et huileux tremblait de moisie. La chambre n'avait pas été aérée depuis plusieurs jours. Les gardes à l'entrée se taisaient, se dandinant comme sur un billot. Les 2 médecins autorisés à entrer le matin avaient quitté les appartements en silence, pâles, les mains tremblantes. L'un d'eux nota plus tard dans son carnet personnel « Sa langue était noire et enflée, jusqu'à la taille d'une paume, et ses lèvres étaient grises comme du poisson pourri. Son corps dégageait une odeur de sang, de moisissure chaude et de savon mélangé à de la graisse. Il ne parlait plus. Il gémissait, comme s'il était à l'intérieur de lui-même. À l'intérieur, sur un immense lit, gisait un homme que l'on considérait encore un mois auparavant comme un saint. Il n'était plus qu'un tas de chair humide, recouvert d'une peau en décomposition. Son visage était carbonisé à cause des cataplasmes, des pommades et des hémorragies spontanées. Les plaies sur ses joues s'ouvraient à chaque mouvement de ses lèvres, et les prières, murmurées à travers la chair, ressemblaient au sifflement d'une blessure. Sa gorge, infectée, commençait à se détériorer. Quand il chantait des psaumes, ce n'étaient pas des mots qui sortaient de sa gorge, mais des râles, des grondements, comme s'ils jaillissaient d'un tuyau de fer. Personne ne comprenait plus le sens de ses paroles, mais personne n'osait l'arrêter. Les 3 moines, affectés à son corps, se tenaient jour et nuit au pied de son lit, changeant ses draps et recueillant le mucus noir dans des bassines.
L'un d'eux disparut plus tard, sans avoir terminé son jeûne. On disait qu'il s'était étouffé, incapable de supporter la puanteur, et qu'il était mort dans les souterrains, à genoux en prière. Son corps ne fut jamais retrouvé. Les serviteurs, qui n'étaient autorisés à entrer dans la chambre qu'avec des gants, ne distinguaient plus le lit du corps. Les draps étaient imprégnés de sueur, de graisse et de pus. Lorsque l'on tenta d'allumer de l'encens dans la pièce, l'odeur de décomposition ne fit que s'intensifier. L'un des proches, un vieux confesseur, partit pour Avignon en laissant une note. « Je ne peux plus prier à côté de ce corps. Ce n'est pas la mort. C'est une malédiction. » Pendant ce temps, une lutte s'engagea derrière les portes de la chambre. L'héritier, issu du premier mariage, avec le soutien de l'ancienne noblesse, exigea la convocation des cardinaux. L'autre, le fils cadet, soutenu par les pères du monastère Saint-Paul, s'empara des clés du trésor et eut accès aux confessions personnelles de son père, dans lesquelles celui-ci jurait d'assassiner les hérétiques pour s'enrichir. Les juristes de l'Église tentèrent de rédiger un testament, mais chaque nouveau document était souillé de sang ou de vomi. La signature apposée sur l'un d'eux fut plus tard jugée impossible à interpréter. Le rapport du pharmacien disait « Il ne prend pas ses décoctions. Il arrache les bocaux contenant les infusions et brise les flacons avec ses ongles. Il a commencé à avoir des convulsions et, à mon avis, il est devenu aveugle. Cependant, il continue à murmurer des prières, tout le temps. C'est comme s'il ne les chantait pas pour lui-même, mais pour le ciel, implorant la miséricorde. Sa respiration est devenue saccadée. La nuit, il s'est mis à chanter plus fort. Les psaumes se transformaient en sanglots. À plusieurs reprises, les gardes se sont précipités dans la chambre, pensant qu'il était en train de mourir. Mais ils le trouvaient à chaque fois tremblant, dans une mare de ses propres sécrétions, les yeux enflammés qui ne se fermaient plus. Les appartements furent définitivement scellés. Les rideaux furent brûlés. On retira une plaque du mur pour que l'air puisse circuler un peu. Les moines se relayèrent toutes les 2 heures, sinon ils s'évanouissaient. L'un des scribes écrivit plus tard « Je l'entendais chanter à travers le mur. Je me tenais dans le couloir et je l'entendais murmurer « Aie pitié de moi, Seigneur », comme s'il me parlait directement à l'oreille. Il était vivant. Il était toujours en vie, pour la 4e semaine consécutive. Sa peau se craquait au toucher. Au bout de la 5e semaine, des plaies couvraient ses épaules, ses aisselles et son aine, dégageant une odeur âcre et collante. De l'une des plaies se détacha un caillot purulent de la taille d'une paume, dans lequel, selon le moine embaumeur, quelque chose de sombre, ressemblant à du tissu vivant, bougeait. Le chirurgien s'inclina et s'écarta, laissant la servante frotter la peau avec du vieux vinaigre de vin jusqu'à ce que le pus coule de ses jambes sur le sol. La gorge du souverain ne se fermait plus. À force de chanter, ses cordes vocales s'étaient enflammées. Sa gorge était enflée et sa respiration était sifflante. Le sang coulait de l'intérieur, enveloppant la paroi interne de la gorge. Ses chemises étaient changées 3 fois par jour, toutes imprégnées de sang, de mucus et de restes de nourriture qu'il avalait avec difficulté. Lorsque la cellule tremblait, sous l'effet de sa toux, les servantes accouraient. Le chapelain de la cour nota dans son journal « Dieu entend ses prières, mais ne supporte pas leur son. Il n'y avait pas d'air à l'intérieur. Les pièces n'étaient pas aérées. Par crainte des courants d'air et des vents mauvais, les fenêtres étaient drapées de tissu et les bougies éteintes après le coucher du soleil. Une odeur de pourriture, de sang séché et de mucosité, mêlée à celle de l'encens,
et des onguents, à base de résine, flottaient dans l'air. Le médecin de la cour ne quittait pas son lit. Il ordonnait d'envelopper le ventre avec des décoctions de vermouth et de cannelle, d'imbiber des tissus dans du vinaigre de plomb et d'enduire la région du foie avec du miel chaud mélangé à de la cendre. On pratiquait quotidiennement des saignées. Les veines des poignets ne cicatrisaient pas. Après une nouvelle ponction, le sang s'écoula, mêlé d'une liqueur noire. Ce à quoi le chirurgien répondit « La rate pourrit comme un os enfoui ». Les anatomistes se disputaient, les uns parlaient d'une infection interne, les autres d'une malédiction. Le corps ne retenait pas l'urine. Sous les draps, il y avait une épaisse couche de paille et d'herbe, mais le matelas était complètement trempé. Les serviteurs sortaient le pot de chambre et y versaient de l'ammoniac, mais l'odeur persistait. Certains ont commencé à dormir en dehors des appartements. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles des vers s'étaient déjà installés en lui. L'un des nouvelles recrues de la garde royale affirma plus tard « J'ai vu une larve blanche sortir de sa bouche et tomber sur le lit. » Les invités n'étaient là plus admis. Même l'héritier, le fils aîné, se tenait à la porte, silencieux et pâle. On le laissa entrer une fois et il ressortit en se couvrant la bouche avec sa manche. La fille aînée, une religieuse, écrivit dans une lettre « Notre père a perdu son visage. Ses traits se décomposent comme de la cire. Seule sa voix tient encore. La voix d'un Dieu mourant. » La nuit, il priait à haute voix et sans discontinuer. Parfois, sa voix se transformait en grognement. Parfois, en rire. Les serviteurs n'osaient pas lui répondre. L'un des gardes déclara sous serment « La troisième nuit, je l'ai entendu murmurer d'une voix étrangère. Je n'ai pas compris les mots, mais mon cœur s'est serré. Ce n'était pas lui. » L'archevêque chargé de la confession arriva au château, mais passa moins d'un quart d'heure dans les appartements. Après quoi, il refusa de donner la communion et déclara que les instructions du pape exigeaient le silence et le cloître. Jusqu'à la fin de la semaine, aucun prêtre n'osa entrer. Pendant ce temps, derrière les murs des appartements, la lutte faisait rage. Le vieux chancelier insistait pour que le pouvoir soit transféré à son fils. Le commandant du château rencontrait secrètement l'ambassadeur du duché voisin. Les rumeurs de complot se multipliaient. Les conseillers de la capitale exigeaient des rapports sur l'état du souverain, mais aucune réponse ne leur était donnée. Tout ce qui fut transmis à l'extérieur était une seule feuille, écrite de la main du trésorier. Le souverain écoute l'écriture, son discours est ferme, son corps s'affaiblit, mais son esprit est vivant. Dans les caves du château, on découvrit le cuisinier décapité. Selon les rumeurs, il aurait mélangé de la cannelle à une pommade destinée uniquement aux encensoirs. Les serviteurs du palais disaient qu'il s'était chanté lui-même dans la tombe et qu'il chantait maintenant avec son ombre. Les portes extérieures étaient scellées. Le chroniqueur du château nota « 50 jours se sont écoulés et il chante toujours. Parfois dans un murmure, parfois d'une voix qui ressemble au tintement du fer. Tout l'entourage retenait son souffle. La mort ne venait pas, mais son odeur était présente, de plus en plus forte. Lorsque les psaumes cessèrent, les gardes ne comprirent pas tout de suite que le silence signifiait la fin. Le serviteur appelé dans la chambre revint blanc comme cire. Plus de sang ni de pus ne coulait de sa gorge, seulement un amas de chair en décomposition coincé dans sa bouche entr'ouverte. Les yeux du défunt étaient remplis d'une bile trouble. Les bougies s'étaient éteintes à cause de l'odeur. Le corps fut emporté en hâte par l'arrière afin d'éviter l'attroupement des courtisans, parmi lesquels circulaient déjà des rumeurs selon lesquelles le roi
avait été dévoré de l'intérieur pour ses péchés. 5 porteurs, retenant à grand-peine leurs vomissements, recouvrirent le corps d'un drap de laine imbibé de vinaigre. De la peau s'était détachée des pieds jusqu'à la nuque, et des fissures apparaissaient entre les côtes. La pression interne avait détruit la cage thoracique. L'embaumement fut reporté. Les médecins refusaient de toucher le corps sans l'autorisation de l'archevêque, et celui-ci s'était enfermé dans la salle à manger et buvait sans discontinuer. Selon les rapports des serviteurs, la foule se tenait le long de la clôture, sans se signer ni prier, regardant comment on sortait des écuries le cercueil rempli d'immondices. L'un des scribes nota plus tard dans la chronique « Celui qui pria pendant 40 jours ne fut pas entendu. Son cercueil fut fermé avec des clous et de la résine afin qu'il ne se fende pas au soleil. » 2 jours plus tard, lorsque le corps fut enfin ouvert pour être embaumé, 2 chirurgiens perdirent connaissance. Dans son rapport, le chirurgien Marthe de Reims nota « Le foie était complètement décomposé. L'estomac avait éclaté, les poumons étaient hâtés couverts de suie et d'ulcères, comme si quelqu'un avait fumé à l'intérieur. La gorge était couverte d'ulcères, le larynx était presque pourri, le mucus avait durci comme de la résine chaude, le cœur était noir, informe, comme bouilli. Des traces d'antimoine ont été trouvées sur les parois de l'estomac. Une hypothèse d'empoisonnement a été avancée. L'archidiacre a réfuté l'avis du médecin. Ce cadavre n'a pas été empoisonné par un poison terrestre, mais par la colère céleste. Il ne s'est pas repenti. Il connaissait les Écritures, mais il ne connaissait pas la peur. L'archiviste de la cour rédigea un rapport sur la confusion au sein du Petit Conseil. Dans les 3 jours qui suivirent la mort, 4 factions différentes revendiquèrent le trône. La vieille noblesse accusa le nouveau clergé de corruption de la cour et de décomposition de l'État. Le jeune neveu du roi, roux et sourd, fut emmené dans un monastère pour échapper à l'empoisonnement. Les 2 frères du défunt s'enfuirent en Espagne, affirmant que le diable s'était installé dans le caveau. Les funérailles eurent lieu dans la nuit. Aucun des premiers dignitaires ne sortit pour accompagner le corps. Seuls 4 moines chantèrent au-dessus du cercueil fendu. Selon les notes du chroniqueur Adélard, le cercueil noircit jusqu'à l'aube. Un liquide s'écoula par une fente sur le côté, comme s'il contenait de la gelée. Les gardes ne soulevèrent pas le couvercle une seconde fois. Ils l'enterrèrent tel quel. Le soir même, un éclair a frappé la cathédrale et a brisé la cloche. Le peuple y a vu un signe. Une semaine plus tard, des émeutes ont éclaté. Les habitants ont incendié 3 maisons de l'évêché, accusant les prêtres d'hérésie. Des inscriptions ont été tracées à la suie sur les murs. Il a chanté et nous nous sommes tus. Les lettres parvenues à Venise et à Prague contiennent les messages suivants des ambassadeurs étrangers. La puissance française n'a pas de cœur. Elle a été rongée par la pourriture, ne laissant que la voix qui résonne encore dans la tête des serviteurs. La mort du roi n'a pas purifié le trône, mais l'a décomposé avec son corps. Il n'y a pas de vérité dans ses chants, seulement la peur. La pourriture qui était dans sa gorge est maintenant dans le conseil. Ainsi, s'est terminée la vie d'un homme qui a prié pendant 40 jours à travers une gorge pourrie et dont aucune supplication n'a été entendue. Sa mort a créé un vide. Sa voix s'est tue, mais l'odeur est restée. Et dans cette odeur, le pouvoir lui-même a commencé à pourrir.